On était en train de parler, je pense qu'on avait commencé à parler de désir, on a vu un tableau, je pense que c'est mieux si on pouvait juste commencer au niveau du tableau, là, si vous pouvez juste me shooter le tableau à l'écran. On a parlé extensivement sur les vêtements, sur les bijoux, sur les ornements, sur les cheveux, sur l'habillement, et on est en train d'adresser un peu ce qui regarde le comportement. Amen. Et là, on a parlé de désir. Notre corps humain est rempli de désirs. Et ces désirs ne sont pas des péchés. C'est Dieu qui a mis ces désirs en nous. Mais depuis que l'homme est déchu, depuis que l'homme est tombé dans le péché, ces désirs sont devenus problématiques parce que l'homme déchu n'arrive pas à contrôler les désirs. Et un désir non contrôlé devient une convoitise. Et nous avons vu certains désirs et comment ils sont dans l'homme et comment, qu'est-ce qu'ils donnent comme résultat quand ces désirs ne sont pas contrôlés. Et qu'est-ce qu'ils donnent comme résultat quand ces désirs sont contrôlés. En fait, l'homme a le désir de conquérir. Quand ce désir est contrôlé et mis sous le contrôle de Dieu, l'homme va avancer dans sa carrière. Il va être quelqu'un qui travaille sur son avenir. Et il va pourvoir un bon demeure pour sa famille et un bon style de vie pour sa famille. Le désir de conquérir, c'est cette ambition que nous avons en nous de devenir un bon travailleur, un bon chef de famille, mais nous devons le contrôler parce que quand ce n'est pas contrôlé, l'homme devient accro au travail et il va sacrifier sa famille pour cela et sa vie spirituelle pour sa carrière. Et ce contrôle ces désirs doivent être contrôlés. Le désir de compétition, l'homme a toujours en lui le désir de compétition. Souvent, on va regarder autour de nous et on va dire, je veux faire mieux que tel. Je veux faire mieux que tel. J'avais donné l'exemple l'autre jour de soccer. À chaque épluchette de maïs, à chaque vendredi de bon retour, il y a toujours un match de soccer qui s'est fait dans le parc à côté. Et il y a une année où la sœur Rachel a joué. Et vous savez, la sœur Rachel, elle a joué au foot à un haut niveau avant de venir à l'église. Elle a joué même à la Coupe du Monde des dames en Australie. Donc, elle est bonne. Amen. Et là, elle driblait les hommes. Et les hommes ne pouvaient pas accepter cela. Et tu pouvais voir comment les hommes devenaient physiques et agressifs et la rentraient dedans parce que c'est une femme. Mais le désir de compétitionner ou le désir de compétition, c'est quelque chose qui est en nous, mais avec notre nature déchue, ce désir n'est plus contrôlé. Et quand ce n'est pas contrôlé, quand c'est contrôlé plutôt, nous allons développer nos talents, nos habilités personnelles et nous allons devenir meilleurs dans notre champ. Le but, ce n'est pas d'être passif et de ne pas s'améliorer. Non, le but, c'est d'éviter de se comparer inutilement. Amen. Et de compétitionner avec l'autre. Tu peux juste t'améliorer même si l'autre ne te dépasse pas. Mais que ton amélioration ne soit pas parce que, telle est bonne à ça, moi je veux juste être meilleur. Il faut tuer cet esprit. Quand la convoitise n'est pas, plutôt le désir de compétitionner n'est pas contrôlé, on devient colérique, on devient jaloux. À chaque fois qu'on nous bat, on n'est pas content, on se fâche. Le monde appelle cela de mauvais perdants. Si tu sais que tu ne peux pas gagner, tu ne veux pas jouer. Avez-vous déjà rencontré ce genre de personnes? S'il sait qu'il n'est pas bon à quelque chose, il ne va pas jouer. Il ne va pas participer. C'est pas bon. Ça indique
un problème à l'intérieur. Amen. On devient colérique, on devient jaloux, on devient vindicatif contre ceux qui sont meilleurs que nous. Tu vois, nous avons le désir de contrôler. L'homme a le désir de contrôler. Regardez, vous pouvez le nier aujourd'hui, mais tout le monde a toujours tendance à vouloir que ça soit fait à sa façon. Allô? Nous voulons toujours tout contrôler. Nous voulons toujours que ça soit fait à notre façon. Parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, ce n'est pas bon, ou ce n'est pas la meilleure façon. Regardez, il y a plusieurs façons de faire la même chose. Et ce n'est pas toujours ta façon qui est la meilleure. Alléluia. Oh mon Dieu. Et ça, nous avons le désir de contrôler. Et ça découle de désir de contrôler qui n'est pas contrôlé. Et quand le désir de contrôler est contrôlé, nous prenons soin des situations, c'est-à-dire on s'engage de façon responsable. Nous nous engageons dans le leadership, dans la direction pour le bien des autres. Pas pour notre propre bien, mais pour le bien des autres. Quand il y a un problème, nous nous portons volontaires pour résoudre le problème. Et nous ne fouillons pas les situations pour dire « Ah, c'est pas moi qui a fait ça. C'est pas moi qui a laissé ça. » Et savez-vous, à la maison, c'est tout le temps comme ça. Tu sais, tu vas avoir 4 enfants dans la maison, comme par hasard. Comme par hasard. Et tu vas trouver le beurre, le confiture, les céréales, les couteaux, des tasses, des assiettes sur la table, comme par hasard. Et tu vas dire, mais qui a laissé ça ici? Mais c'est toujours, c'est pas moi. Mais c'est comme si ces choses se déplacent tout seules. Mais quand le désir de contrôler est contrôlé, on prend la responsabilité de ces choses. On va juste faire. Amen. On va juste nettoyer. On va juste se charger. On va venir à l'église, on trouve les lumières ouvertes. On va être conscient que, bon, vous savez, c'est notre église. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est mon église. Ouais, tu peux le dire, c'est correct. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est mon église. Alléluia. Donc, si c'est mon église, je suis préoccupé de l'état de mon église. Amen. Allô? Oh, ouais. C'est mon église. Donc, quand je rentre et que je trouve les lumières ouvertes, je dois m'inquiéter de la facture parce que ça va être ma facture d'électricité parce que c'est mon église et je vais éteindre. Tout simplement, je ne veux pas juste partir. Non, si je vais regarder et puis je vais éteindre parce que c'est mon église. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est mon église. Ça, c'est le désir de contrôler quand c'est contrôlé. Tu fais de bonnes choses pour les autres. Tu t'engages, tu prends la responsabilité, tu prends la direction. Mais quand ce désir n'est pas contrôlé, quand le désir de contrôler n'est pas contrôlé, on devient un manipulateur. On devient un manipulateur. On devient un manipulateur. On veut que tout le monde nous suive. Et on manipule les gens et les situations. Et on utilise plutôt son influence pour des gains personnels. Et ça, ce n'est pas bon et ce n'est pas approprié. Et maintenant, un autre désir, celui qu'on n'aime pas souvent trop parler, c'est le désir sexuel. Vous savez, je l'ai dit probablement le mercredi passé, je vais le redire encore aujourd'hui, le sexe, ce n'est pas un péché. C'est Dieu qui a créé le sexe. Et le sexe, c'est une bonne chose quand on le consomme dans le cadre que Dieu l'a conçu.
Et un désir sexuel n'est pas un péché. Mais ce désir doit être contrôlé. Mais quand ce n'est pas contrôlé, on devient, quand c'est bien contrôlé plutôt, on devient physiquement attiré par une femme. Si on est un homme, on doit spécifier cela de nos jours. Et si on est un homme, on devient physiquement attiré par une femme. Amen. Et le mariage reste encore et sera toujours entre un homme et une femme. J'écoutais la radio aujourd'hui en venant à l'église et le commentateur disait que apparemment ils disent maintenant qu'il y a 100 genres. 100 genres. Moi, je n'en connais que 2. Homme et femme. Je ne connais pas de 3e genre. Je ne connais pas de 4e genre. Mais 100, c'est quoi? Je ne sais pas comment En tout cas, biologiquement, il n'y a que 2 genres. Alors, l'homme et la femme. Entre les deux, ça n'existe pas. Et nous. L'homme et la femme. Vous semblez ne pas être convaincus. Oh Seigneur, aide-nous. Dieu a créé un homme, une femme. Et c'était le premier mariage. Alors, un homme, une femme. Et c'est tout. Et le mariage, c'est encore entre un homme et une femme. Les autres choses ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne tout simplement pas. La nature est très claire là-dessus. Et quand ce désir est contrôlé, on devient attiré par un homme ou par une femme, selon notre genre. Et cela conduit au mariage. Amen. Cela conduit au mariage et à une vie sexuelle fidèle. Et c'est le seul cadre où le désir sexuel peut être consommé. Le mariage. C'est probablement pourquoi il y en a beaucoup ces derniers temps. Parce qu'il y a des gens qui veulent contrôler leur désir. Le mariage, c'est le seul cadre. Hors du mariage, le sexe est un péché. 30 minutes avant le mariage, le sexe est un péché. Il faut que tu dises d'abord oui, je le veux, pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pas jusqu'à ce que les chicanes nous séparent. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Juste en passant. Juste en passant. Maintenant, quand ce désir n'est pas contrôlé, on devient immoral. On recherche la gratification sexuelle égoïste, sans égard ni aux autres, ni au commandement de Dieu. Et on devient une mauvaise personne. Je vais dire cela. Une mauvaise personne qui abuse de l'autre et qui utilise l'autre pour son propre plaisir et qui veut démontrer une espèce de performance. Mais ça, ce n'est pas ce que Dieu a conçu que ça soit. Et la Bible a beaucoup à dire au sujet de nos désirs ou de nos appétits, spécialement ceux dont le contrôle nous échappe, c'est-à-dire la convoitise. Pourquoi est-ce que la Bible en parle? Parce que ces choses détruisent notre vie spirituelle. Sachez que la convoitise n'est pas uniquement un mauvais désir ou un mauvais appétit sexuel, mais c'est tout ce qui est mauvais appétit. On peut avoir la convoitise de l'argent. On peut avoir la convoitise de la reconnaissance. Il y a des gens, quand quelqu'un d'autre est reconnu, ça les dérange. Il faut que ce soit eux qui soient cités. Ça, ce n'est pas un bon indicateur. Alors, si on reconnaît une personne, c'est pas grave si on ne cite pas ton nom. Dieu connaît ton nom. Alors, alléluia. Regardez avec moi 1 Pierre
2:11. 1 Pierre 2:11 nous dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous devons nous abstenir des convoitises charnelles parce que ça fait la guerre à l'âme. Quand on se laisse aller dans nos convoitises, on va détruire notre âme. On va détruire notre âme. 1 Timothée 6 à 10 nous dit ceci. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Waouh, ça c'est vraiment un des conseils le plus puissant que tu peux avoir de la vie. C'est en effet une grande source de gain. Tout le monde veut gagner. Tout le monde veut bénéficier. Tout le monde veut se sentir comblé, riche. Mais la Bible nous dit que la piété, c'est-à-dire une vie pieuse, une vie sainte, avec le contentement, c'est-à-dire être content de ce que j'ai. Amen. Est une grande source de gain. Si tu mènes une vie de sainteté et que tu es content, tu te contentes de ce que tu as, tu vas être toujours dans la joie. Tu vas toujours être heureux. Tu vas vivre en paix. Amen. Il dit car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Pas si nous avons 24 paires de chaussures, 44 robes, 54 jupes, 37 blouses et notre chambre ressemble comme totalement à un magasin. Regardez, il dit si nous avons juste les vêtements, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Écoutez, le monde aujourd'hui, quelqu'un est tombé. Alléluia. Tout est bon? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bon, je pensais que quelqu'un est tombé. Et tu sais, je n'ai pas toujours besoin d'avoir la dernière robe qui est sortie. Je n'ai pas toujours besoin d'avoir la dernière jupe qui est sortie. Du temps que je suis habillé. Gloire à Dieu. Alors, oh Seigneur. Là, j'ai l'impression que la moitié de la congrégation m'a lâché. Oh Seigneur, aide-nous. Hein? Je vais passer pour ne pas perdre toute l'église. Alléluia. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Amen. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés. Et ces désirs sont insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Et l'amour de l'argent est une chose destructive. Est une chose destructive. Alléluia. Mais quand nous contrôlons notre désir, voilà. Nous évitons la convoitise. Maintenant, j'ai parlé du contrôle de la convoitise. Et votre question peut être maintenant, qu'est-ce que je fais pour contrôler mes désirs? Qu'est-ce que je fais pour contrôler mes appétits? Amen. Vu que les désirs ou les appétits qui peuvent causer la convoitise ne peuvent être enlevés de nos vies. Et il n'y a qu'une seule façon de faire face à la convoitise. Une seule. Elles doivent être soumises à une force supérieure à la nôtre. Et la seule force supérieure à la nôtre, c'est Dieu. Seulement si nous sommes soumis à Dieu, que nous pouvons résister à la convoitise. Quand
quand nous sommes soumis à Dieu, la volonté de Dieu prime sur notre volonté. Et c'est seulement en ce moment que nos désirs et nos convoitises sont contrôlés. Mais quand nous résistons à Dieu, vous n'avez qu'à lire et à observer votre vie, même les gens autour de vous. Quand on se rebelle contre Dieu, on tombe toujours dans les désirs et les convoitises. Et ça n'échoue jamais, ça ne faillit jamais. Regardez, Romains 6, verset 12 nous dit ceci, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Si vous ne voulez pas vous donner à vos membres, donnez vos membres au péché, donnez-vous vous-même à Dieu. Quand vous vous donnez à Dieu, quand vous vous soumettez à Dieu, c'est là que vous pouvez contrôler vos désirs. C'est là que vous pouvez contrôler vos appétits. Une des raisons pourquoi la plupart des gens tombent dans le péché, c'est parce qu'ils ne prennent même pas le temps de lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours. De nos jours, il y a tellement de moyens, il y a tellement de méthodes. Vous savez, j'avais fait l'expérience l'autre jour. Je vais la refaire encore une fois aujourd'hui. C'est tellement facile de lire ta Bible aujourd'hui. Si tu es tellement occupé, tu es plus occupé que Justin Trudeau, que Donald Trump, tu es tellement occupé que les poids ou les affaires du monde pèsent seulement sur toi. Tu peux même faire ceci dans tes occupations. Tu peux télécharger une application. Regardez ceci. Je vais essayer. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ça, c'est mon téléphone qui lit ma Bible pour moi. Tu peux être en train de faire quelque chose et juste laisser jouer la parole de Dieu. Tu peux y aller. Et toutes ces applications sont gratuites. Mais laisse-moi vous dire ceci. Mais il n'y a rien vraiment qui remplace le temps que tu prennes ta Bible en feuille et que tu tournes les pages, tu prends la salive, tu tournes la page. Il n'y a rien qui remplace cela. Mais je suis juste en train de vous dire, si tu es vraiment occupé comme Donald Trump, ou tu sais ces gens importants, si ils ne sont pas là, le monde va être en guerre, si tu n'es pas là, écoutez, alors fais au moins même ça. Fais au moins même ça. Allô? Mais juste ta Bible, page après page, ça rentre plus. Quand le visuel fait rentrer plus que l'auditif. Ce que tu vois va affecter ta mémoire plus que ce que tu entends. C'est pourquoi la télévision est tellement plus dévastateur que la radio. Et, alléluia. Maintenant, regardez ceci, Galates 5, 16 à 17 nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et regarde, si tu vas marcher selon l'esprit, il faut que tu sois soumis à l'esprit de Dieu qui est en toi. En d'autres termes, encore, nous revenons à la même chose. Je dois me donner à Dieu si je veux marcher, si je vais contrôler mes désirs. Éphésiens 4, verset 22 à 24 nous dit, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Un autre détail, les convoitises trompent. Les convoitises sont menteurs. Je vais vous donner un exemple. Avez-vous déjà jeûné pendant plusieurs jours? Amen. Bon, si vous avez déjà jeûné, oh my goodness, cette église, personne ne jeûne pour plusieurs jours. Aide-nous, Seigneur. Et maintenant, si vous essayez, vous allez voir que quand vous jeûnez pour plusieurs jours, on dirait que plus vous avancez dans votre jeûne, plus toute nourriture devient bonne.
Même les choux de Bruxelles, ça commence à goûter bon. Est-ce qu'il y en a qui aiment les choux de Bruxelles ici? Oh! Mais comment vous faites? Même les choux de Bruxelles deviennent bons. Et bon, pour les autres, pas pour ceux qui aiment ça déjà. Mais non, quand tu jeûnes, on dirait que même la nourriture que tu n'aimais pas devient bonne. Mais non, si vous avez jeûné pendant longtemps, c'est sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous êtes dit, bon, je vais jeûner 7 jours. Mais au 4e jour, là, tu n'arrives plus à résister à cette soupe qui est dans le frigo, à ces morceaux de poulet. Et puis, qu'est-ce que tu fais? La convoitise, là, te parle. Mange, c'est bon, c'est succulent. Et là, ton imagination part. Et ta bouche salive. Et tu regardes ces morceaux de poulet. Il a l'air doré. Et là, finalement, tu cèdes à cette convoitise. Et ta convoitise te dit, ça va être le meilleur poulet que tu n'aies jamais mangé. Et là, finalement, tu dis, ah, je vais faire les 3 prochains jours la semaine prochaine. Et là, tu sors le morceau, tu le mets dans le micro-ondes, comme mon fils dirait, et là, tu le manges. Mais 2 minutes après, tu te rends compte que ça ne goûte même pas aussi bon que ça goûtait dans ton imagination. Tu te sens mal, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que la convoitise te ment. La convoitise est trompeuse. Elle va te faire croire que c'est tellement exclusif. Tu fais cela et finalement, le plaisir que tu t'imaginais, ce n'est même pas ça que tu ressens. La convoitise est trompeuse. Alléluia. À être, je vais le relire, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté, que tout le monde dit sainteté, qui produit la vérité. La vérité va produire la sainteté. Et quand nous marchons selon cette sainteté, nous avons le dessus sur les convoitises de notre chair. Regardez un dernier verset concernant ce passage, Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous prenons trop soin de la chair. Vous savez, notre chair prend beaucoup d'espace dans notre vie. À quelque part, je ne veux pas que nous négligeons notre chair. Mais il faut que les priorités restent à la bonne place. Il faut que les priorités restent à la bonne place. La convoitise est une voie qui finit toujours par la mort. Plusieurs hommes commettent vraiment l'erreur de penser qu'ils peuvent manipuler les mauvaises choses, qu'ils se permettent de regarder, de discuter, de penser, et ils se disent ceci ne va pas vraiment m'arrêter. Je vais m'en sortir, je vais faire mieux. Je vais juste aller jusqu'à ce point-là. Mais le péché a aussi son plan pour toi. Et le péché va toujours te faire rester plus longtemps que tu ne planifiais rester. Le péché va toujours te faire payer plus cher que vous vous êtes mis d'accord au départ. Il n'y a pas comment on dit, d'intégrité avec le péché. Le péché n'est pas intègre. Ça ne le préoccupe pas. Il ne réalise pas que le processus est déjà commencé et que s'il va trop loin, ils ne seront plus à mesure de l'arrêter. En plus, Dieu condamne déjà alors qu'il n'est encore que dans le pensée. Dieu condamne déjà la chose. Il dit, celui qui regarde une femme
pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle. Dieu attaque déjà les pensées, Dieu adresse déjà les pensées. Et nous ne pouvons pas avoir des mains pures sans un cœur pur. Si notre cœur est souillé, nos mains sont aussi souillées. Nous devons sonder notre cœur, nettoyer notre cœur. C'est de faire des convoitises afin de pouvoir lever les mains pures. Sans cela, nos mains ne seront jamais pures. Regardez Jacques 1, 14 à 15 nous dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alléluia. Et nous ne voulons pas mourir. Vous savez, l'homme, vraiment, les mains pures ne peuvent aller sans un cœur pur. Parce que l'homme est vraiment comme son cœur est. Il peut les cacher pendant un temps, mais ce qui est dedans finit toujours par ressurgir. Et c'est pourquoi il faut travailler le cœur. Et pour que nous puissions vraiment être en ligne. Regardez ce proverbe 23, 7. Il parle de l'homme ici, car l'homme, est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu sais, quelqu'un peut te sourire, mais alors qu'il est en train de te poignarder dans le cœur. Mais cela est un crime. Alors, c'est aussi un meurtre. Alléluia. Il faut nettoyer le cœur. Vous savez, quand on a de mauvaises pensées, ça finit éventuellement par nous affecter, même nous-mêmes. Ça finit éventuellement par commencer à nous ronger, nous handicaper. Il faut vouloir le bien pour les autres. Et tu verras que le bien viendra sur toi. Souhaite la réussite pour tout le monde. Tu verras que tu vas aussi éventuellement réussir. Tu sèmes le riz, tu vas récolter le riz. Tu sèmes les haricots, tu vas récolter les haricots. Tu sèmes la désobéissance, tu vas récolter la désobéissance. Tu sèmes la rébellion, tu vas récolter la rébellion. Tu sèmes la bagarre, tu récoltes la bagarre. Mais soyons plutôt des agents de paix, des promoteurs de l'amour et des gens qui désirent le bien pour les autres. Amen. Et nous allons regarder un autre volet. Le prochain volet va parler de la colère. Amen. On va parler de la colère. Aujourd'hui, en ce jour-ci, de nos jours, je dirais même, comme dans le temps passé, on définissait la virilité ou le fait d'être un vrai homme comme étant la capacité de contrôler ses émotions. On disait qu'un homme ne pleure pas. Tu es un homme, ne pleure pas. Et là, tu essayes d'étouffer cette émotion qui est en dedans de toi. Amen. Chez nous, on entendait souvent cette phrase. Dis-moi là où me canouille. Ça veut dire, quel type d'homme que c'est? Tu pleures comme ça devant les gens comme une fille. Aïe, aïe, aïe. Et donc, on ne devait pas pleurer. On était un homme. Ceci nous a conduits dans des troubles. Et nous le savons. Mais nous continuons de le faire. Nous pensons qu'un vrai homme, c'est lui qui fait les durs. Et très souvent, ces durs-là, c'est juste une carapace. En dedans, c'est un bébé là-là.
Je me rappelle de Michael, un jour, c'est quoi, il venait d'un bar où il sortait du sanctuaire et il rencontre le frère Serge à la sortie, là, juste à l'entrée, là, devant l'église. Hein? Michael, qui est là, il était encore petit, peut-être il y a 3 ans en arrière. Hein? Il était encore petit. Il sort de là, il regarde le frère Serge. De nulle part, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il le regarde et puis il dit bébé là. Le frère Serge était traumatisé. Et tu pouvais voir le petit Michael et le géant frère Serge. Bébé là. Et puis il parle. Il voulait te montrer qu'il était un homme. Tu vois. Ça allait le mettre dans les trous. Si le frère Serge avait serré son poing. Et les hommes qui n'osent pas révéler leur vulnérabilité en exprimant extérieurement leurs émotions expérimentent normalement un niveau de stress très élevé. Et éventuellement, ça se transforme en colère. Et si on réprime cette colère continuellement, ça va mener à la dépression. Tu sais, il n'y a personne qui est parfait. Très souvent, quand un homme se fâche, il est en train de cacher une faiblesse. Oh boy, c'est silencieux ici. Là, les hommes regardent à côté de moi, ils ne veulent pas que je croise leur regard. Mais c'est vrai. Nous ne sommes pas Superman. Il y a ces choses dans lesquelles tu vas être fort, et il y a ces choses dans lesquelles tu vas être faible, même en tant qu'homme. Alors, alléluia. Mais il faut le reconnaître et l'accepter. Essayer de camoufler cela va amener juste du stress. Et après, ça va être la colère. Avez-vous déjà remarqué ceci? Vous êtes à la maison, ça m'arrive aussi, et je suis un homme, amen. Ta femme n'arrive pas à ouvrir un pot de confiture ou quoi que ce soit. Et là, elle te dit, chérie, est-ce que tu peux ouvrir pour moi? Je n'arrive pas. Et là, toi aussi, tu essayes, tu n'arrives pas. Hey! Cette boîte de confiture-là, elle vient de s'ouvrir. Attends, ma réputation est en jeu ici. Et que personne n'ose me demander, attends, je vais t'aider. Non, c'est moi qui vais ouvrir cette boîte. Est-ce que c'est seulement moi ou les autres hommes aussi? Alléluia. J'avais pensé que j'avais plus de problèmes. Mais tu sais, il y a un sondage qui a été fait et qui révèle que certaines régions ou certains secteurs problématiques pour les hommes, là où ils vont démontrer beaucoup plus de stress, là où ils ne veulent pas surtout qu'on le voie comme étant en train d'échouer ou comme étant inférieur, et ce sont ces secteurs. Premièrement, un homme ne veut jamais être vu comme étant physiquement inadéquat. Il veut toujours être, qu'on pense qu'il est toujours le plus fort. Et il y a bien des gens qui sont plus forts que moi. Allô? Et il y a bien des gens qui sont plus forts que toi. Des fois même, tu vas trouver des femmes qui sont plus fortes que toi. Et là, ça devient doublement stressant. Mais il faut l'accepter. Moi, je peux soulever un certain poids. Mais si je veux me comparer au frère Serge, et que je veux montrer que je veux absolument soulever le même poids que lui soulève, je vais me faire mal. Allô?
C'est juste ça. Les hommes n'aiment pas, ça les stresse le plus quand ils pensent qu'ils sont physiquement adéquats. Ou quand on dit, ah lui, ça on se le dit vraiment, hein, entre même les hommes, émotionnellement expressifs. On dit, lui c'est quel genre d'homme? N'importe, tout est dans les émotions. Enfin, tout ne doit pas être dans les émotions, entre nous. Amen. Tout ne doit pas être dans les émotions. Mais l'homme doit exprimer l'émotion. Écoute, si tu aimes ta femme, n'aie pas peur de dire à ta femme, je t'aime. Allô? Oh boy. Tu peux dire à ta femme, je t'aime. Je pense qu'on doit faire un séminaire sur le mariage. Tu peux dire à ta femme, je t'aime. Et tu peux démontrer la gentillesse. Tu n'as pas besoin de montrer que tu es tout le temps dur et insensible. Alors, regardez, l'amour est une des choses qui a été le plus pervertie dans le monde aujourd'hui. L'amour est tellement perverti qu'on a même peur de se dire je t'aime, même en étant enfant de Dieu. Parce que nous avons toujours peur que ça soit pris dans le sens de perversion. Oh, je ne peux pas dire à telle sœur que je l'aime, sinon elle va penser que je vais l'épouser et où. Mais toi, tu ne peux juste pas aimer comme Dieu t'a aimé. Ou on ne peut pas juste t'aimer comme Dieu t'aime. Il ne nous a-t-il pas donné son esprit? Et l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pourquoi. Mais aussi, dans l'autre sens aussi, c'est pas parce qu'un frère dit « Oh, je t'aime bien » ou « Je t'aime beaucoup », ça veut dire « Oh, il veut m'épouser ». Il me l'a dit même. Non, Dieu t'aime aussi. Ton père t'aime aussi. Ton frère t'aime aussi. Mais on est devenu conditionné par le monde là-dessus. Moi, je résiste contre ce conditionnement. Je refuse de céder à cela. Je veux juste vivre librement. Si tu vas mal m'interpréter, ça va être ton problème. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, c'est une zone délicate. Et l'homme ne veut pas qu'on le voie comme étant subordonné à une femme. Oh, maman. Là, c'est... Oh, enfin, je veux dire, là, c'est le crime capital. Vous savez, tu vas arriver à une place où tu vas voir des femmes qui ont étudié plus que des hommes. Tu arrives, on t'engage, bon, c'est la directrice, et non le directeur. Toi, tu vas abandonner maintenant le travail et ne pas nourrir ta famille. Non, travaille et travaille comme si tu travaillais pour le Seigneur. Amen. Oh, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Intellectuellement inférieur. Bon, on vient de parler des études. Et vous savez, les hommes, quand on leur demande la question quant à savoir qui es-tu ou leur identité, ils ont ce réflexe de toujours donner leur titre professionnel. Médecin, je suis médecin. Mais pour les femmes, c'est le contraire. C'est le contraire. Elles vont plutôt donner leur nom. C'est parce que l'homme veut toujours se sentir... Aucun homme ne veut accepter que l'autre connaît plus que lui. Ils vont argumenter des fois toute la nuit. Non, c'est moi, non. Regardez-les discuter sur les questions politiques. Oh,
vous n'allez pas sortir de là. Performant de manière inadéquate. Ça, l'homme ne veut pas qu'on questionne sa performance. Il fait bien. Tu ne peux pas le corriger. Mais non. Il va se braquer. Mais ça, ce sont des secteurs dans lesquels l'homme va développer un niveau élevé de stress quand il se trouve dans ces conditions. Et généralement, les hommes ne vont pas en parler. Et les hommes peu informés, peu instruits, vont déconsidérer complètement la stratégie de parler à quelqu'un d'autre de leurs sentiments ou de leur vulnérabilité parce qu'ils vont considérer cela comme étant un caractère féminin, alors que c'est le moyen le plus efficace de faire face au stress. Tu sais, très souvent, quand tu parles de quelque chose, tu l'as presque déjà vaincu en entier. Mais quand tu veux l'enterrer, très souvent, qu'est-ce qu'on enterre? On repousse et donne plusieurs fruits et se multiplie. Et comme résultat, plusieurs montrent qu'alors que les femmes s'expriment au moyen de toute une gamme d'émotions, les hommes tendent à accumuler les expressions négatives jusqu'à ce qu'ils soient assez en colère pour ouvrir la soupape. Mais là, c'est trop tard. On est déjà dans une autre dimension. On est dans la colère. Et la colère, c'est quoi? La colère, c'est tout simplement une forte émotion de mécontentement qui procède d'une sensation de blessure. Quand tu te sens lésé, il y a une émotion qui naît en toi et c'est ce qu'on appelle colère. Tu n'es pas content, tu veux tout casser, tu veux taper sur les gens, tu vois rouge. Et la colère en elle-même n'est pas péché. La colère en elle-même n'est pas péché. Mais cela ne veut pas dire que c'est bon de se fâcher tout le temps. Il y en a qui se fâchent tout le temps. Et ça raccourcit ta vie. Parce que ça sollicite toujours ton cœur. Tu fatigues ton cœur. Si tu veux vivre longtemps, juste relax. Ne te fâche pas pour tout. Et très souvent, on se fâche trop vite, alors qu'il n'y a même pas de raison pourquoi on allait se fâcher. Alors, la colère en elle-même n'est pas péché, car la Bible nous dit que Dieu aussi se fâche. Et il nous accorde même la permission de nous fâcher sans commettre de péché. Waouh! Mais non, il nous accorde la permission de pécher, mais de se fâcher, pas de pécher. Amen. De se fâcher. Mais il ne bénit pas la colère. Une permission n'est pas une bénédiction. Beaucoup recherchent la permission, mais très peu recherchent la bénédiction. Alléluia. Regardez ceci. Ephésiens 4, 26 nous dit, si vous vous mettez en colère, et je vais vous dire pourquoi Dieu s'attend à ce que nous ne nous mettions pas en colère. Parce que, vous rappelez-vous de l'autre verset au sujet du jeûne? Parce que Dieu s'attend à ce qu'on jeûne. Il dit, quand vous jeûnez, ou lorsque vous jeûnez. Parce qu'il s'attend que vous jeûnez. Il ne dit pas si vous jeûnez. Mais là, il dit, si vous vous mettez en colère. Parce qu'il s'attend à ce que vous ne vous mettez pas en colère. Amen. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Regardez. Merci Seigneur pour l'hiver. Au moins les gens vont finir leur colère un peu plus tôt. En été, ils vont aller jusqu'à 21h. Mais en hiver, à 16h, il faut que tu te débarrasses de ta colère, sinon ça devient un péché. Alléluia. C'est ça la beauté de vivre au Canada. Si tu veux taquiner quelqu'un, taquine-le à l'hiver.
Comme ça, très vite, cette colère sera réglée et vous allez faire la paix. Mais si tu le fais en hiver, oh là là, plutôt en été, ça peut aller jusqu'à 21h30. Le soleil n'est pas encore couché. Alléluia. Regardez, ce que Dieu veut dire, ne garde pas ces choses en toi. Tu sais, ça te ronge toi-même. Ça te fait mal. La colère fait mal à ton être. Au fait, quand tu te fâches, à chaque fois que tu te fâches, ton corps produit de l'adrénaline. Et ce n'est pas bon pour ta vie. Et la colère n'est pas péché, mais elle peut devenir péché. Quand est-ce qu'elle devient péché? La colère devient péché lorsqu'elle explose rapidement. Hein? On en a parlé. Sans prendre le temps de réfléchir rationnellement. C'est avant de te fâcher. Au moins, regarde et considère tous les faits. Amen. Alors, ne sois pas très vite à la colère, sois lent à la colère. Ne te fâche pas trop vite, ralentis. Amen. La colère devient péché lorsque la blessure qui la cause est imaginaire et non réelle. Et écoutez, s'il y a des gens qui sont victimes de cela, c'est bien les pasteurs. On s'imagine trop de choses sur nous. Et là, on se fâche contre nous. Mais là, ça devient péché. Tu sais, j'ai déjà rencontré des gens. Tu sais, moi, j'ai prêché tout simplement la parole de Dieu. Et là, ils disent, oh, tu parlais de moi. Je ne suis même pas au courant de ta situation. Je suis innocent. Rien. Dieu m'a seulement donné un message. J'ai tout simplement prêché comme je prêche chaque dimanche. Tu parlais de moi. Waouh! Peut-être que c'est Dieu qui parle de toi. Peut-être, juste peut-être. Regardez. Il faut éviter de réfléchir pour quelqu'un d'autre. Oh, le pasteur, parce qu'il est congolais, bon, il privilégie les Congolais. Et après, ce n'est plus les Congolais parce qu'il est africain. Et après, ça ne va plus être africain parce qu'il est canadien. Et on ne va jamais finir. Mais si on fait les choses juste de la bonne façon, on va éviter les luttes inutiles. N'imagine, ne pense pas pour la personne. Si tu ne sais pas, demande. Alors, si tu ne sais pas, pose la question. Tu vas éviter de te fâcher pour rien. Là, tu risques de te fâcher. Tu te fâches tellement. Et tu ne veux pas laisser cette colère. Et tu risques même de finir peut-être que Dieu nous aide en enfer pour quelque chose qui était imaginaire. Que tu t'es imaginé. Et même si la chose était réelle, mais pardonne. Pardonne. Allô? Pauvre pasteur Luc, il essaie de faire à son mieux. S'il faillit, pardonne. C'est aussi un homme. Allô? N'est-ce pas, pasteur Luc? Alléluia. Pardonne tout simplement. Et allons au ciel ensemble. Mais la colère devient péché lorsque elle est disproportionnée par rapport à l'offense commise. Oh, regardez. L'autre a juste... il ne t'a pas vu. Oh, si c'est une offense de ne pas avoir vu quelqu'un, bon, que Dieu nous aide. Il ne t'a pas salué parce qu'il ne t'a pas vu. Mais là, ça devient la 3e guerre mondiale. On ne se parle plus. Quand lui s'assoit dans cette rangée, moi je vais m'asseoir de l'autre côté. Quand lui rentre par là, moi je sors par là. Dans la maison de Dieu.
Waouh! On veut aller où avec ça? Rien de cela ne va aller au ciel. Rien de cela ne va aller au ciel. S'il a fait une faute comme ça, ne te fâche pas comme ça. Tu sais, ton enfant renverse le lait sur la table. Ok, tu dois apprendre à l'enfant de faire attention et de ne pas jouer. Mais ne va pas la taper jusqu'à ce que, ou le taper jusqu'à ce qu'il saigne parce qu'il a versé le lait sur la table. Mais non. Proportionné. Proportionné. La colère doit être proportionnée. Amen. La colère devient un péché lorsqu'elle est dirigée contre l'innocent et non les coupables. Oh, celle-ci, elle est très souvent le cas, surtout pour les gens qui sont mariés. Ils ont des problèmes avec leur époux ou leur épouse à la maison. Et là, ces jours-là, il ne faut pas leur demander quoi que ce soit. Il va être fâché contre tout le monde. Parce que sa femme ne lui a pas fait le repas qu'il favorise. Et là, c'est le mauvais jour au travail. Non, si c'est elle qui t'a offensé, regardez, et celle-ci aussi, elle est très courante. Mettons par exemple, Sœur Sifa t'offense. Juste par exemple. Tu dis, elle m'a offensé, je quitte l'église. C'est, ok, c'est peut-être la fille du pasteur, mais l'église ne t'a pas offensé. Pourquoi est-ce que ça n'a jamais computé dans ma tête, je manque de mots là, ça n'a jamais cliqué dans ma tête. J'ai toujours cherché à comprendre celle-là, mais elle m'échappe toujours. Quelqu'un m'offense, je quitte l'église. Combien de fois je me suis fait offenser à l'hôpital, je suis resté quand même. Jusqu'à ce que j'ai mes soins. Et là, je suis parti. Soyons juste consistants. Quelqu'un m'offense. Oh, moi je ne veux pas, tu sais, je ne veux pas quitter l'église parce que quelqu'un. Même si tu m'insultes, je ne quitte pas l'église. Même si tu essaies de me pousser, je ne vais jamais quitter l'église. D'abord, ce n'est pas ton église, et ce n'est pas mon église non plus, c'est l'église de Dieu, et je vais y être. Je vais y rester. Je vais y rester. Alléluia. Je pense que le transport pour la sœur qui est là, et voilà. Je veux y rester. Alléluia. Je veux rester dans l'église. Quand je suis venu, tu ne m'as pas fait venir ici et tu ne vas pas me faire sortir ici. Je sors avec l'église. Quand elle monte, moi aussi je monte. Mais sinon, fais ce que tu veux, moi je suis là. Alléluia. Tu dis ça parce que tu es pasteur. Peut-être c'est parce que j'ai dit ça que je suis devenu pasteur. Peut-être, juste peut-être. Mais je peux te dire que ce n'est pas pour cela. La colère devient un problème lorsqu'elle est prolongée dans le temps, elle devient vindicative. Il y en a qui vont être fâchés pour 17 ans contre quelqu'un. Quelqu'un leur avait offensé il y a 17 ans. Et ils attendent. Et le jour arrive. Ma soeur ou mon frère, est-ce que tu peux me prêter $5? Tu te rappelles, en 1983, je t'avais donné je t'avais demandé $2, tu avais refusé. Moi, je ne te prête pas. Waouh! Tout est un exploit. Tout est un exploit. Écoute, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de te fâcher. À un moment donné, la colère
doit finir. Amen. Certains dictionnaires disent que l'ancienne racine du mot colère a signifié étouffer ou étrangler. Parfois, c'est ce qu'on a envie de faire à quelqu'un quand on est fâché contre lui. Hein? Mais nous devons nous rappeler que c'est ça que la colère nous veut faire, veut que nous fassions. Elle veut que nous étranglions quelqu'un. Elle veut que nous blessons quelqu'un. Elle veut que nous agressons quelqu'un. Mais ce n'est pas bon. D'un côté, la colère produit une dose d'adrénaline qui te fait sentir puissant et qui peut même anéantir temporairement la douleur. Mais de l'autre côté, une colère non résolue peut littéralement étrangler tes organes internes. Littéralement étrangler tes organes internes. Souvenez-vous de David et d'Abigail. Son mari est mort. Tout son cœur est devenu comme une pierre parce que à cause de la colère qu'il avait contre David. Tu peux littéralement mourir parce que tu t'es tellement fâché. Et la colère va produire de l'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est pas bon. C'est pas bon, l'adrénaline dans ton corps. Souvent, c'est pas bon. Moi, je me rappellerai toujours de cet épisode. Ça m'a marqué à vie. Vous savez, quand on est petit, quand on était jeune, bien sûr, moi, je n'ai pas grandi dans l'église, je ne suis pas né dans l'église. Et quand j'étais encore jeune aux humanités, j'ai commencé à chercher très tôt la mère de mes enfants. Mais je l'ai trouvée à 30 ans. Alléluia. Tu sais, on avait cette pratique dans notre recherche. À l'école, tu vas écrire un petit mot à la fille et tu vas mettre dans son sac, espérant que, bon, c'est pas son frère qui va découvrir le mot, ou c'est pas ses parents. Alléluia. Une fille m'avait écrit une lettre et que j'ai gardé dans mes affaires et tu ne voulais pas que personne voie ces choses, c'était hautement confidentiel. C'était des secrets d'État. Et là, mon père m'avait donné une de ces vieilles montres. Et j'aimais beaucoup cette montre. Mais ma soeur, ma grande soeur, est allée fouiller dans mes affaires et elle a vu cette lettre. Et puis un jour, on était à la salle à manger, on parlait, et puis c'était d'anglais. Et là, elle commence à parler de cela. Et je vous dis, la colère s'est élevée en moi. Je peux vous dire, l'adrénaline, c'est quelque chose. J'étais tellement fâché que j'ai cogné mon poing sur la table. Je n'aime pas quand on fouille dans mes affaires. Bon, sous l'adrénaline, je n'ai même pas senti la douleur. Mais j'ai brisé ma montre. Et vous savez, et c'est ce que la colère va souvent te faire faire. Elle va te faire perdre plus que ce que tu planifiais perdre. J'ai perdu ma montre ce jour-là. Et après, j'étais encore plus triste à cause de ma montre. Parce que après ces jours, autant qu'on a essayé de réparer cette montre, elle n'a jamais pu garder l'heure. Et ça m'a tristé profondément. Sur le coup, je n'ai pas ressenti la douleur. Mais après, je sentais que ma main, oulala, ça faisait mal. Mais cette adrénaline des fois, quand ça monte comme ça, même ta vision change. Tu as ce qu'on appelle une vision en tunnel. Tu vois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé à 2 reprises. Où tu as envie de... Et l'autre fois, j'étais déjà sauvé dans l'église avec le Saint-Esprit. Anyway, on va garder ça pour un autre jour. Alléluia.
la colère peut étrangler tes organes. Plusieurs études ont montré que les hommes constamment en colère sont vulnérables à des problèmes physiques comme les ulcères, la haute pression sanguine, les crises cardiaques, les problèmes de côlon, l'arthrite, les caillots de rein, et plus de 50 maladies majeures en tout sont associées à la colère. Ils sont aussi susceptibles aux problèmes psychologiques comme usage et abus de substances et comportements agressifs et abusifs, et d'autres problèmes sévères dans leurs relations interpersonnelles. Et selon les docteurs, ces sortes de tensions internes sont la cause de 60 à 80% de toutes les maladies de nos jours. Juste la colère. Si nous pouvons juste éviter d'être colériques. Amen. Que la colère soit exprimée par la parole ou le comportement, ou réprimée par la négation ou l'intériorisation, elle reste pareillement dommageable. Et la dépression est définie comme une colère dirigée vers l'intérieur. Avez-vous déjà vu des gens qui semblent calmes, mais qui sont dépressifs? Et les gens qui souffrent de dépression sont souvent très colériques. Ils se fâchent très vite parce qu'il y a beaucoup de colère réprimée en eux. Ils étouffent cela, et au final, ça les amène dans un état de dépression. Maintenant, si on contient trop longtemps la colère, ça va finalement exploser et devenir un comportement agressif. La colère va annuler toutes les réactions humaines normales. Et les dommages physiques causés par la colère ne peuvent être surpassés que par les blessures spirituelles qu'elle cause. Une colère non contrôlée est péché. Amen. Regardez Psaume 37, verset 8. La Bible nous dit, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Laisse la colère. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, laisse la colère. Proverbe 25, verset 8 nous dit, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Quand tu te fâches trop souvent, c'est parce que tu laisses accès, tu donnes accès à tout le monde, à tes émotions. Que quelqu'un rit seulement, tu es fâché. Que quelqu'un dise quelque chose, tu es fâché. Ce n'est pas comme ça. Tout le monde te contrôle. Tu dis non, tu ne contrôles pas. Oui, il te contrôle. Parce que qu'il fasse quelque chose, ça t'affecte. Ça contrôle tes émotions. Tu cèdes le contrôle de tes émotions à autrui. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu es comme une ville sans forteresse, une ville qui est prise. Proverbe 16, 32 nous dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Waouh! Celui qui est lent à la colère vaut mieux que Superman. Tu peux être fort pour te battre contre toutes les batailles, mais juste calmer ta colère, c'est mieux que s'embarquer dans des batailles à ne plus finir. Et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes. Écoutez, juste évite la colère. Amen. Évite la colère. Colossiens 3:8 nous dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, elle vient en premier sur cette liste. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Tu sais, quand tu es fâché, souvent tu vas dire des choses que tu vas regretter plus tard. Mais il y a un proverbe, je crois, africain, qui dit ceci. La parole, c'est comme un fil de raffia. Vous savez, c'est quoi un fil de raffia? Le raffia, c'est une espèce de tissu qu'on utilise beaucoup en Afrique. Quand tu l'as retiré de sa place,
tu ne peux plus lire et mettre. La parole est comme un fil de tissu, on va dire. Tu sais, quand tu t'accroches et que le fil sort, tu ne peux plus remettre ce fil à sa place. Donc, mieux vaut garder sa langue, éviter la colère, éviter de dire des choses qui sont blessantes. Éphésiens 4, 31, 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Paul ne dit même pas, ça dit que ça disparaisse au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Écoutez, ces derniers temps, ça manque beaucoup. On voit plus un esprit de comparaison, un esprit de compétition, un esprit de jalousie. Ça, ce n'est pas bienséant parmi les enfants de Dieu. Ce n'est pas bienséant. Vous désirez juste le bien pour l'autre. Tu sais, quand l'autre est bien, ça nous bénit tous. Quand un réussit, mais c'est la joie de tout le monde. Quand un a un travail, c'est la joie de tout le monde. Quand un se marie, c'est la joie de tout le monde. Et nous devons juste être, je ne sais pas, il n'y a aucun gain dans la jalousie. Il n'y a aucun gain dans les comparaisons. Il n'y a aucun gain dans se mesurer à lui. Oh, tel a eu ça, moi aussi je dois l'avoir. Tel a fait ça, moi aussi je dois le faire. Tel... Tu ne finis pas. Sors ton cœur, prie, ouvre ton cœur à Dieu et laisse-le travailler là-dedans. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Oh Seigneur, la Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Écoutez, c'est clair, la parole de Dieu est claire. Tu vas être pardonné à la mesure que tu pardonnes. Tu pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Tu pardonnes difficilement, tu seras pardonné difficilement. Tu pardonnes facilement, tu seras aussi pardonné facilement. Écoutez, pardonne, c'est dans ton intérêt. Jacques 1, 19, 20 nous dit, sachez-les mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il faut se souvenir de deux principes. Premier principe, la colère est toujours une deuxième émotion dans toute expérience. La colère, ce n'est pas la première émotion ou le premier sentiment. La colère, c'est toujours une deuxième émotion. Amen. La colère, c'est toujours une deuxième émotion. Il faut toujours s'arrêter et regarder la première émotion qui a été déclenchée par la situation et adresser cette émotion. Si c'est la déception, des fois on va être fâché parce qu'on est déçu. Adresse la déception au lieu d'exprimer la colère. Si tu te sens trahi, mais adresse cela au lieu d'adresser la colère. Si tu te sens négligé ou si tu sens que tu as été traité de façon injuste, adresse cette première émotion au lieu de l'exprimer par la colère. Amen. Regarde toujours pourquoi est-ce que tu ressens cette colère. Quelle est l'émotion qui ressent cette colère et adresse cette émotion, tu vas te sentir beaucoup mieux et ça va être plus positif. Plus positif. Si c'est moi qui t'ai offensé, viens me parler. Viens me dire, tu m'as offensé quand tu as fait ci, ça, ça. Je vais te dire pourquoi je l'ai fait. Si c'est que j'ai été maladroit, je vais te dire, pardonne-moi, j'ai été maladroit, je te demande pardon.
Mais voilà, mais si j'étais juste en train de dire, de prêcher la parole, je vais te dire, ben, en tout cas, c'est ce que la parole dit, ben, tu l'as mal pris, et tu dois juste revenir de ta situation et de regarder les choses comme ils sont. Amen. Deuxième chose que tu dois te rappeler tout le temps. Première chose, c'est l'émotion qui a généré cette colère. Deuxième chose, c'est que personne ne peut te mettre en colère. Tu te mets en colère toi-même. La personne a causé la première émotion, mais la colère, c'est ta responsabilité. Jacques 1,19 nous a dit ceci. Sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Lent à se mettre en colère. Tu te mets en colère. Et je veux vous prouver vraiment qu'on choisit d'entrer en colère. On choisit de se mettre en colère nous-mêmes. Deux personnes différentes peuvent te faire la même chose ou te dire la même chose. Tu vas te fâcher vis-à-vis de quelqu'un, tu ne vas pas te fâcher vis-à-vis d'une autre personne. Parce que tu choisis. Tu te mets en colère. Personne ne te met en colère. Oh, il m'a vraiment mis en colère. Non, non, non. Tu t'es mis en colère. Amen. Alléluia. Tu as le pouvoir de choisir quoi faire avec tes sentiments, peu importe la situation. Tu as le pouvoir de choisir quoi faire avec tes sentiments, peu importe la situation. Alléluia. Alléluia. Wow, ça a l'air qu'on ne va pas finir aujourd'hui. Parce que je n'ai même pas encore regardé l'autre secteur et on est déjà presque, on est déjà 21h10. Ben, on continuera sur la partie l'autre jour laissez-moi vous dire ceci. La colère ne vaut pas le coup. La colère ne vaut vraiment pas le coup. En fait, elle n'est même pas sainte. Les gens vont dire, oh, j'ai piqué une sainte colère. Elle n'est pas sainte du tout. Elle n'est pas sainte. Il n'y a pas une colère qui est sainte. Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Et on va regarder, j'espérais finir tout ça aujourd'hui, mais décidément, ça ne finit pas. Donc, on va continuer et on va essayer d'ajouter là-dessus quelques points sur l'alcool, les substances abusées ou ces choses-là, les drogues, toutes ces choses. Amen. Est-ce qu'il y a des questions pour aujourd'hui? Donc, si je comprends bien, personne ici ne va plus se fâcher. S'il n'y a pas de questions. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble. Amen. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? On va élever nos voix tous ensemble. Et on va prier. Seigneur, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons eu, Papa, de nous rencontrer dans ta présence. Seigneur, nous venons prier au Éternel, que tu te souviennes encore de nous dans ta grâce et dans ta miséricorde. Papa, que ce peu que nous avons partagé aujourd'hui puisse germer dans nos cœurs et produire des fruits, Papa, dignes de repentance. Des fruits, Papa, qui, Papa, nous évitent de tomber dans les pièges de la colère, Seigneur. Papa, nous venons, Papa, de ce fait, prier que tu nous aides, Papa, à nous soumettre à toi et à mettre tous nos désirs, Papa, sous ton contrôle, Seigneur. Papa, il a chacun, aide-nous, nous te prions, Père, afin que nous puissions vraiment refléter l'image de qui tu es, Seigneur Jésus. Étends ta main encore une fois sur chacun de nous. Alors que nous allons, Papa, retourner dans nos demeures respectives,
Garde-nous sur notre chemin de retour, papa. Alléluia. Et permets, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions nous rencontrer très bientôt dans ta présence. C'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus. Le digne d'honneur, le digne de louange. Alléluia. Serrez la main de votre voisin et dites